Bonjour à tous, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je m'appelle Schiffer Mavoie et bienvenue au Salon Royal, là où plusieurs intervenants viennent échanger avec vous sur divers sujets à la lumière de la parole de Dieu par rapport au temps auquel nous sommes aujourd'hui. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de personnes formidables. Vous aurez l'opportunité de les entendre. Jean-Claude Mendes, Déborah Ketlar-Mavoie, Pasteur Leslie Passerino et Pasteur Éric Moulopoué. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui, super. J'ai vraiment hâte d'écouter qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui parce que aujourd'hui on parle de l'influence. Donc c'est vrai, vous allez dire, est-ce qu'ils vont parler des influencers? Parce qu'aujourd'hui, c'est rendu la mode être influencer. Donc, bon, je sais pas. C'est quoi l'influence aujourd'hui? C'est quoi l'influence en 2020? Qu'est-ce que nous devons savoir par rapport à l'influence en 2020 en tant que citoyens du royaume de Dieu? Ben, moi, si je peux commenter par rapport à cette question, je dirais que en tant qu'enfant de Dieu, l'influence veut d'être ce verset qui dit nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. J'aime la deuxième phrase qui dit après nous sommes la lumière du monde, c'est que une lumière ne peut être cachée. Donc, l'influence en tant qu'enfant de Dieu, c'est vraiment d'être cette lumière qui répond à ce mandat à laquelle le Seigneur nous a mandaté, j'allais dire, nous a donné. L'influence ne se veut pas d'être connue, ne se veut pas d'être populaire ou encore ne se veut pas, je sais pas, de plaire aux autres, c'est-à-dire de rentrer dans le standard de ce que la société nous donne. Mais l'influence se veut vraiment d'être cette lumière-là selon sa vocation, selon les attentes que le Seigneur a de toi. Et cette influence-là, comme on dit, on ne peut pas le cacher, mais on ne le force pas non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à nécessairement dire, oh, ben, comme j'ai une certaine lumière, un certain potentiel en moi, une certaine grâce, un certain don, ben, je veux que tout le monde le sache. Non, une lumière, lorsque c'est allumé, c'est allumé. On ne peut pas le manquer, elle ne peut pas être cachée. Alors, je crois que l'influence en tant qu'enfant de Dieu, c'est vraiment d'être cette lumière-là et cette lumière-là en Christ, c'est-à-dire de répondre au mandat que le Seigneur nous a donné. Automatiquement, on influence parce que le Seigneur nous a envoyés pour un but. Donc, il ne va pas nous appeler à influencer et qu'on soit seul dans notre chambre sans qu'on ait un certain impact, en fait. Je crois que tout enfant de Dieu est appelé à influencer, est appelé à faire jaillir, en fait, sa lumière dans son environnement, dans son secteur d'activité, selon ce que le Seigneur attend de lui. Voilà. Yes. Et ce que je peux relever, c'est influencer par Dieu pour influencer à notre tour et ça coule finalement. Mais comment être influencé par Dieu dans notre quotidien? Comment être impacté par Dieu dans notre quotidien? Et comment influencer à notre tour? Est-ce que je dois aller voir un mentor, un pasteur, un coach? Qu'est-ce que je dois faire pour influencer de la bonne manière? Parce que c'est sûr, là, on parle de bonne influence, mais il y a aussi mauvaise influence. Donc, comment être influencé par Dieu et comment influencer à mon tour? Ok, bonne question. Je vais essayer de répondre. D'abord, il faut savoir que pour être influencé par quelqu'un, il faut qu'il y ait un temps de fréquentation. C'est difficile d'être influencé par quelqu'un qu'on ne fréquente pas. Alors, il faut créer le temps de fréquentation. Et pour être donc influencé par Dieu, il faut fréquenter Dieu. Et j'aime dire ça aux chrétiens que la vie chrétienne, quand on veut être influencé par Dieu, il faut créer, pas s'obliger, mais créer la mentalité de rencontrer Dieu tous les jours. Et moi, un culte personnel, un temps de qualité avec Dieu, et alors tous les jours. Il n'y a pas d'autre moyen d'être influencé par Dieu si ce n'est pas le fréquenter, lui, Dieu. Et comment on le fréquente? On peut dire, parce que les gens peuvent dire, ouais, parce que tu vas aussi voir Dieu sur le trône, et puis tu le fréquentes. Non, il y a essentiellement deux voies. Par la prière, qui est un temps où nous passons vraiment avec Dieu. Ici, je ne suis pas en train de parler de la prière où on est en panique, on n'a pas une facture à payer, on n'a pas d'argent à payer une facture, et puis on va, Dieu, donne-moi l'argent. Non, c'est pas ce temps-là qui fait que nous soyons influencés par Dieu. Mais c'est le temps où
nous allons vers Dieu, pas pour faire forcément une demande parce qu'il y a une pression, mais parce que nous voulons passer du temps avec lui, parce que nous voulons parler, partager notre intimité avec Dieu. Et ce temps-là, réellement, ça impacte, ça influence. En fait, Dieu nous influence par ce moment-là. Et aussi, nous devons nous exposer à la parole de Dieu. Sincèrement, un chrétien qui ne lit pas la Bible tous les jours, ben, c'est pas une chrétienne normale. Nous devons tous les jours, et alors tous les jours, et parfois plusieurs fois par jour, lire la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être influencé par Dieu sans être influencé par sa parole. Parce que Dieu est essentiellement sa parole. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Si tu te laisses influencer par la parole de Dieu, tu es influencé par Dieu lui-même. Alors c'est pour ça que j'ai dit il y a deux choses. Il y a être influencé, il y a la prière, la fréquentation de la prière, et il y a la parole de Dieu que nous devons nous y exposer tous les jours. Et peut-être la dernière partie de la question qui dit que comment maintenant influencer les autres. J'ai beaucoup aimé ce que la sœur Déborah a dit, c'est que la Bible dit que nous sommes la lumière. Vous savez que la lumière n'efforce pas pour éclairer. La lumière ne parle pas pour éclairer. C'est dans sa nature d'éclairer. Et ainsi, quand nous devons influencer, ce n'est pas seulement en parlant, c'est dans notre nature, quand nous sommes influencés par le Seigneur, nous sommes nés de nouveau, c'est dans notre nature de nouvelle naissance, si nous libérons cette nature, par conséquent, nous influençons même à notre insu, même sans qu'on le sache. Wow! Parce que j'imagine, en tant que chrétien, on veut tellement impacter, on veut aller évangéliser, on veut que tout le monde, en fait, vienne à Christ et on veut que notre famille, toute notre famille aussi soit gagnée. Et parfois aussi, Dieu permet que notre famille puisse voir notre lumière par notre comportement, sans qu'on puisse parler. Ben, tu vois que Déborah est en train de prier dans sa chambre et là, je me dis, ouf, son Dieu, finalement, hein? Et finalement, elle m'impacte sans qu'elle puisse parler, juste par sa manière d'être. Et aujourd'hui, ne cherchons pas à toujours faire des choses pour impacter, mais parfois, c'est juste par qui nous sommes. Être authentique par rapport à notre identité que Dieu nous a donnée. Et j'aime quand le pasteur Eric a dit, on ne force pas. La lumière est là et elle éclaire par sa nature. Et aujourd'hui, je pourrais demander la question, pourquoi influencer aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment important d'influencer si moi je suis dans ma chambre et je suis très timide en fait? Donc, j'aime pas trop parler. Pourquoi je dois influencer aujourd'hui en 2020? Est-ce que dans la Bible aussi les gens influençaient? Pourquoi influencer aujourd'hui? Pourquoi influencer? C'est parce que c'est une nécessité. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. J'aime beaucoup ce que le pasteur a dit, c'est qu'on fait pas exprès, c'est normal. Jésus dit que le Père, c'est le vigneron, lui, il est le cep, nous sommes ce sarment, et que s'il demeure en lui, il demeure en nous, quand on demeure en lui, on va porter du fruit. Hein? Et j'aime beaucoup dans Matthieu 5, quand il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est pas pour nous, c'est pour qu'ils glorifient Dieu, au fait. Au fait, on est ambassadeur de Christ, on représente Dieu ici. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'il n'y a rien qu'on fait pour nous. Tout ce qu'on fait doit être pour la gloire de Dieu. Donc si on se dit, bon, moi, je ne peux rien faire, mais tu es en train de bafouer sa gloire, en fait. Tu es en train de complètement négliger. Et ça, c'est une insulte. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. J'aime beaucoup ce que l'homme de Dieu a dit un jour. Il a dit, le miracle que Dieu fait, c'est qu'il prend un homme complètement corrompu dans un monde corrompu. Il l'enlève de ce monde corrompu, il le rend saint, il le remet dans le monde corrompu, et c'est là qu'il va impacter le monde, tu vois. C'est pour ça qu'il est écrit dans Philippiens, chapitre 2, verset 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. En fait, on n'a pas le choix. C'est normal. Et il faut savoir une chose, c'est que ce qu'on produit, les œuvres, les fruits, et vous allez voir que Jésus fait très très attention aux fruits. Là, il y a la parabole du figuier, par exemple. Il revient après 3 ans pour ça ne produit toujours pas de fruits. Il a maudit un figuier parce qu'il ne produisait pas de fruits.
Et il a dit que si vous êtes des sarments et que vous ne produisez pas de fruits, ben, mon Père, il le retranche. Il le jette au feu. Il faut savoir ça. Il faut savoir ça. Donc c'est important d'influencer. On n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Il doit glorifier Dieu. Dieu doit se glorifier dans notre vie. Dieu s'est glorifié au travers de sa création. Il s'est glorifié au travers de ses serviteurs dans l'Ancienne Alliance. Il s'est glorifié au travers de Jésus-Christ. Il s'est glorifié au travers de la résurrection. Il se glorifie au travers de la nouvelle naissance. Il se glorifie au travers de nos vies complètement. Et il faut que chacun se demande en quoi est-ce que Dieu se glorifie dans ma vie. En quoi est-ce que les gens, en me regardant, peuvent dire waouh, lui, c'est bon. Ou bien tu es juste comme tout le monde. C'est quoi la différence? Pourquoi est-ce que Christ est mort pour toi finalement? Il y a cet homme de Dieu sur sa tombe, il a écrit, ce dont pourquoi tu vis aujourd'hui, ce que tu fais. Est-ce que ça a valu la peine que Christ soit mort pour ça? Donc il faut se poser la question, en quoi est-ce que ta vie glorifie Dieu? You have to impact, on doit influencer. Pas parce que c'est cool, pas parce qu'on veut devenir des influencers. Non, parce qu'il doit glorifier Dieu. Que Dieu se glorifie dans mes actions, que Dieu se glorifie dans ce que je fais, dans ce que je suis, que Dieu tire sa gloire. Non pas moi parce que j'ai des followers, mais que Dieu, lui, et ses followers à lui, en fait. Et c'est quoi les conséquences d'influencer? On parle, oui, d'influencer, mais c'est quoi les conséquences que je peux vivre si j'influence, ou même les conséquences qui peuvent arriver dans le monde aujourd'hui si j'influence? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Ben, il se passe déjà que les gens vont regarder Christ. Et souvent, on se trompe parce qu'on pense que nous soyons disciples de Christ, chrétiens, ou même des fois des ministres de l'Évangile, qu'en faisant des messages, qu'en prêchant sans cesse, on risque de passer la fine ligne, je vais dire celle-là, la fine, entre les âmes voient Christ ou les âmes me voient moi. Et ici, c'est très dangereux, ça peut être une très mauvaise conséquence. Notre mandat, c'est de faire des disciples qui font des disciples. Le mandat premier, c'est les âmes. Dieu a donné Christ pour les âmes. Quand Jésus est monté à la croix, tout le monde a vu une crucifixion, tout le monde a vu de la douleur, tout le monde a vu du sang. Jésus nous a vus, nous, et tous les autres. Et même ceux qui ne sont pas encore là. Ça a été la conséquence, c'était nous. Alors, lorsqu'on embrasse notre influence et qu'on connaît la bonne condition avec les émissions précédentes de notre influence, on va être prêt surtout à embrasser la noirceur. On va être prêt à embrasser les ténèbres, parce qu'une lumière parmi les lumières, ça n'allume rien du tout, là, ça ne brille pas. Alors on va avoir soif d'aller dans les ténèbres pour dire « brille ». Et c'est pas nous, parce que la parole le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lorsqu'on arrive ici, dans ce milieu d'orphelins perdus, alors Christ ramène les orphelins au Père. Et c'est extraordinaire. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'on peut se dire « Ok, j'ai ramené dans ma vie au Seigneur Gwendoline, Robert, Roger, j'ai ramené 50 personnes, 100 personnes. » Mais la réalité divine, c'est qu'à un moment donné, quand on va être face à face à Jésus, il va dire « Tu as ramené ces personnes-là. Regarde maintenant les autres personnes qui sont arrivées dans mon royaume grâce à ton obéissance envers ces 10 personnes. » Et on va influencer des gens qu'on ne croisera peut-être même jamais personnellement. Ça va faire ricocher. Et c'est extraordinaire. Et la chose aussi, la conséquence de connaître notre influence et de manifester notre influence, ça va amener un système d'évangélisation totalement organique et conforme au désir de Dieu. On n'aura plus un système d'évangélisation oppressif et oppressant, parce qu'on sait que nous, on vainc personne. Nous, on est juste là pour prier. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Et c'est le Saint-Esprit qui arrose la semence pendant que le cultivateur dort la nuit. Et ça devient facile, parce qu'on devient réellement qui nous sommes supposés être, une lumière. Waouh! Être une lumière pour Christ. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que Pasteur Leslie a dit, c'est que Dieu, au final, il va nous dire « bon et fidèle serviteur ». Parce que la Bible dit qu'il y en a qui vont dire « j'ai prêché en ton nom, j'ai fait ça en ton nom, j'ai fait ça en ton nom ». Mais l'important, c'est de vraiment être fidèle à la mission que le Seigneur nous a donnée. Et parfois, c'est juste par notre manière d'être. Oui, tu as fait, mais tu ne l'étais pas, finalement. Donc, tu as passé plus de temps à faire que d'être. Et il vaut mieux être que faire.
Parce qu'en étant, tu fais. Exactement. Donc, est-ce qu'on peut relever juste un mot par rapport à l'influence? J'imagine qu'il y a une personne qui se dit, OK, Seigneur, là, ce soir, je dois prier par rapport à l'influence. Un mot qu'elle doit demander au Seigneur. Un mot. Un mot. Un mot. Lumière. Alignement. Lumière, alignement. Gloire. Wow. Ça commence à venir. Lumière, alignement, gloire. Et le dernier, non le mot. Allez, Allez. allez, ouais. Ah, Allez. lumière, alignement, gloire et allez. Certainement, le Seigneur vous fera énormément du bien dans votre temps de prière. Merci de nous avoir écoutés au Salon Royal et nous vous disons à la prochaine.